Dans cette leçon les paragraphes suivants. Le champ magnétique créé par un courant continu rectiligne, le champ magnétique créé par une bobine plate parcourue par un courant continu, champ magnétique créé par une bobine longue ou solénoïde. Pour chaque paragraphe, on s'intéresse au spectre du champ magnétique et caractéristiques du champ magnétique, c'est-à-dire direction, sens et intensité. Le champ magnétique créé par un courant continu rectiligne. Tout d'abord, le spectre du champ magnétique. Soit un fil conducteur rectiligne long parcouru par un courant d'intensité I. Pour mettre en évidence les lignes du champ, on met de l'aluminium de fer. Celle-ci prend des formes géométriques bien déterminées. Les lignes du champ magnétique sont donc des cercles perpendiculaires au fil et centrés sur ce fil. Pour déterminer la direction et le champ magnétique, expérimentalement, on utilise une aiguille aimantée. La direction et le sens du SN de l'aiguille donnent la direction et le sens du champ magnétique, comme on a vu la leçon précédente. Mais théoriquement, on peut déterminer la direction du champ magnétique par des méthodes théoriques qui sont des règles. Donc, la règle du bonhomme d'Ampère. Le bonhomme d'Ampère est placé le long du fil de telle manière que le courant le traverse du pied vers la tête. Il regarde le point M considéré. Lorsqu'il éloigne son bras gauche, la direction et le sens de son bras gauche donne la direction et le sens du champ magnétique. La deuxième loi, c'est la règle de la main droite. La main droite est placée de telle façon que le pouce indique le sens du courant électrique, la paume est dirigée vers le fil conducteur. Là, les doigts donnent le sens du vecteur champ magnétique qui sort de ces angles. L'intensité du champ magnétique. L'intensité du champ magnétique créé par un courant continu qui traverse un fil long, un point M, a pour expression B au point M est égal à mu0 sur 2pi I sur D. C'est égal aussi mu0 sur 2pi I sur OM. Avec B, c'est l'intensité du champ magnétique au point M, il s'exprime en Tesla. I est l'intensité de courant qui traverse le fil en ampères. D est égal à OM, c'est la distance entre le point M et le fil. Il faut que OM soit perpendiculaire au fil. mu0, c'est la constante de la perméabilité du vide ou de l'air. Son expression est mu0 est égal à 4 pi 10 à la puissance moins 7 dans le système international. Donc l'expression du champ magnétique, de l'intensité du champ magnétique peut être aussi exprimée en utilisant la nouvelle expression du mu0 sur la forme de Bm est égal à 2 10 moins 7 I sur D.
Prenons un exercice d'application, ceci. Soit deux fils longs parallèles distants d'une distance d et parcourus par deux courants d'intensité I1 et I2, comme le montre la figure. Première question, donnez les caractéristiques du champ magnétique créé par chaque courant au point M, qui est le milieu du segment O1, O2. En déduire le champ magnétique résultant en ce point. Troisième question, on conserve le sens du courant I1 et on change le sens du courant du I2 tout en gardant la même intensité. Donnez les caractéristiques du champ magnétique au point M dans ce cas. Pour les données, la valeur du I1 c'est 3 ampères, I2 5 ampères, mu0 c'est 4π10-7 dans le système international, la distance O1, O2 c'est 50 cm. Pour la correction, pour la première question, on utilise la règle du bonhomme d'Ampère. Les deux vecteurs B1 et B2 seront représentés de cette manière. La valeur de B1 est égale à 2-10-7 I1 sur O1M, qui est égal à 2,4 10 à la puissance moins 6 Tesla. L'intensité du champ magnétique créé par I2 sera de 10-7 I2 sur O2M, qui a pour valeur 4 10 à la puissance moins 6 Tesla. Pour la deuxième question, le champ magnétique résultant sera la somme vectorielle de B1 et B2. Puisque B1, B2 est supérieur à B1 d'après les applications numériques, voilà la représentation vectorielle, la somme des vecteurs, le champ résultant sera, le sens du champ résultant sera celui de B2 parce que B2 est supérieur à B1. Donc, l'intensité sera B2 moins B1. Sa valeur sera 1,6 10 à la puissance moins 6 Tesla. Pour la troisième question, lorsqu'on inverse le sens du I2 tout en conservant celui de I1, la somme vectorielle sera toujours B1 plus B2. Voilà la représentation de chaque vecteur. Les deux champs auront même direction et même sens. Donc la direction et le sens du champ résultant est celui de l'un des deux champs, soit B1, soit B2. La somme vectorielle, son intensité sera B est égal à B1 plus B2. La valeur sera 6,4 10 à la puissance moins 6. On passe maintenant au paragraphe champ magnétique créé par une bobine plate parcourue par un courant continu. La définition. Une bobine elle est formée par un enroulement de fil conducteur sur un cylindre de rayon R. La longueur, sa distance, ça représente la longueur de la bobine. Si la longueur de la bobine est petite devant le rayon, la bobine est dite une bobine plate. Le spectre du champ magnétique. La forme des lignes du champ magnétique au centre de la bobine sont des droites parallèles et perpendiculaires au plan de la bobine. Caractéristique du champ magnétique créé par un courant au centre d'une bobine plate. La première règle, c'est la règle de bonhomme d'Ampère. Le bonhomme d'Ampère est placé sur le circuit, sur la bobine, de telle façon que le courant lui traverse du pied aux têtes. Il regarde au point haut, puis il tend sa main gauche. La direction et le sens de la main gauche donnent la direction et le sens de B. La deuxième règle, règle de la main droite. La main droite est placée de telle façon qu'il coïncide au circuit. Donc, le pouce indique le sens et la direction du P, du champ magnétique au centre, de telle façon que des doigts sort le courant électrique. D'une manière expérimentale, on détermine la direction et le sens du champ magnétique par
une aiguille aimantée. L'intensité du champ magnétique au centre de la bobine se calcule par la relation BOU est égal à μ0 sur 2 NI sur R. N étant le nombre de spires de la bobine, c'est une grandeur sans unité, R étant le rayon des spires. Elle s'exprime en mètres. Le champ magnétique créé par une bobine longue. Une bobine longue ou solénoïde est une bobine dont la longueur L est supérieure à son rayon, N étant le nombre de spires de cette bobine. Spectre du champ magnétique. À l'intérieur du solénoïde, les lignes du champ magnétique sont des droites parallèles et perpendiculaires au plan du spire. Caractéristiques du champ magnétique au centre du solénoïde. La direction et le sens. En utilisant la règle de Bonhomme d'Ampère, le courant le traverse du pied à la tête. En tendant son bras gauche, il détermine la direction et le sens du B. L'intensité. L'intensité du champ magnétique au centre du solénoïde a pour expression B est égal à μ0 NI sur L. N est le nombre de spires, L sa longueur et I l'intensité de courant. Elle s'exprime aussi par la relation μ0 NI. Avec petit n, c'est le nombre de spires par mètre. Elle s'exprime spire par mètre.